Alors les combis, Harry. Bah ça fait bizarre de voir Hamilton en bleu. Du coup. Après l'avoir vu en rouge. Mais ok, pourquoi pas. J'attends de voir du coup la livrée ce que ça donne. Voilà pour Ferrari. Qu'est-ce qu'on a pour Steak? Apparemment Steak aussi présenté. J'espère que c'est pas une blague cette fois. Elle est toute noire. Hein. Ah, attendez, ça éclabousse, ça éclabousse. Peut-être du vert fluo. Oula. Oula. Non mais la steak, on dirait que quelqu'un a gerbé dessus quoi. Non, ça va pas du tout les gars. Il faut faire un effort à bout d'un moment steak. Hein. On dirait le mec, il a pris le seau de... Bah, comme là en fait, comme dans la présentation, le mec il a pris un seau de peinture fluo vert, il a balancé sur la bagnole et ça fait un résultat random quoi. Voilà. Bon. En attente de V-Carb du coup et de la livrée de Ferrari. Et peut-être qu'il y aura d'autres livrées spéciales à voir. Red Bull, je crois que... Ah peut-être pas, à voir. Bon, je refais une vidéo quand on aura tout ça. Horner est accusé d'être un maître politicien après avoir prétendu un problème de corrélation de soufflerie. C'est Karun Chandok qui nous dit ça, ancien pilote et analyste pour Sky Sport. Chaque fois que j'écoute les déclarations d'Horner sur le thème de la soufflerie, c'est une relique de guerre froide, je veux dire. C'est juste de la manipulation des relations publiques, n'est-ce pas? C'est un tel maître politicien, vous pensez à quand ils ont fait un plafond des coups l'année dernière, il est le maître de la diversion. Oui, alors il veut nous faire croire que sa soufflerie date de l'après-guerre. Il se fout de notre gueule, hein, lui. Hein. De toute façon, Horner, il est pas fiable du tout. Il faut pas prendre ses propos comme des propos qu'on peut prendre pour argent comptant, si on peut dire. Alors, cependant, l'ancien pilote souligne que lorsqu'il parle aux personnes de chez Racing Bulls, ils n'ont pas de tel problème. Chez eux, ils n'ont pas ce problème-là, donc ça revient à un problème de Red Bull Racing. Il y a une corrélation entre ce qui se passe sur l'usine de conception et de la soufflerie, mais c'est un problème de Red Bull Racing plutôt qu'une relique de soufflerie de la guerre froide, où nous consommons des chars. Bon, bref, il a raison hein, de dire que c'est un mythomane. Horner, ça on le savait déjà, avec son sourire de faux cul là. Hein, Christian, on sait comment tu es, hein, pas la peine d'en dire plus. Alors après un ancien ingénieur qui réclamait une sanction plus élevée contre Verstappen, eh bien, le Giancarlo Minardi, hein, celui qui avait Minardi à l'époque, du coup, qui est devenu justement V-Carb, eh ben, il pense qu'il aurait pu avoir plus de pénalités toujours présent. Et Verstappen, auteur d'une position de pôle extraordinaire après le week-end à Bahreïn. D'accord. Cependant, je suis pas d'accord avec la pénalité. Je crois que 5 secondes, c'est trop peu compte tenu de l'avantage obtenu pour son action et aussi parce qu'elles sont survenues au début de la course. Alors, il a fait quoi, lui, de toute façon? Il avait simplement le temps de se rattraper franchissant la ligne d'arrivée en seconde position à peine plus de 2 secondes de l'Australien. Un passage par les stands, drive-through. Lui, il réclamait un drive-through, du coup. Ça aurait été plus cohérent selon Giancarlo Minardi. Alors, drive-through, comme pénalité, c'est quand même beaucoup, hein. C'est 15 secondes, du coup, à peu près équivalent. Donc, lui, il aurait pas mis 10 secondes comme Collins, il aurait mis 15 secondes, en gros, grosso modo, quoi. Entre 14 et 15 secondes. Voire même un peu plus, il me semble, à Jeddah. Le passage au stand. Donc, ouais, c'est fait beaucoup. Encore une fois, ça me paraît un peu beaucoup pour la sanction, pour ce qu'il a fait en piste. Mais bon, après, c'est leur avis, hein, ma foi. Une pause à venir pour Verstappen. Ah, il nous saoule, lui aussi, là. Vivement qu'on sache où il va. Hein. Mazzola, je sais pas qui c'est, Mazzola. Déconseille à Verstappen de prendre un congé sabbatique. Ancien ingénieur de Ferrari. D'accord, ok, bon. Selon lui, ça serait une erreur. Une année sabbatique, si j'étais lui, j'y penserais même pas. Si je voyais aussi une offre de 300 millions, alors je sourirais. Comme tout le monde le ferait à sa place. Je pense pas qu'il restera inactif. Si Newey est allé chez Aston Martin, ça signifie pour moi qu'il savait que l'unité de puissance version 2026 fonctionnerait. Ça signifie que Verstappen sait très bien ce qui va se passer chez Aston Martin. Peut-être sait-il même ce qui va se passer chez Mercedes, car à mon avis, Toto Wolff suit la situation de près. Alors, à mon avis, il est plus au courant de ce qui se passe via Newey chez Aston que de ce qui se passe chez Mercedes en coulisses. Hein. À mon avis, Max vit dans la situation d'une position privilégiée, ce qui est également juste là-bas dans le camp du pilote Red Bull, qui n'a pour l'instant rien laissé filtrer sur ses intentions. Mais pour Mazzola, une chose est sûre, il ne restera pas sans rien faire longtemps.
Ouais, bah j'espère que d'ici juillet-août, on sera fixé de son avenir à lui, là. Qu'on sache s'il va rester chez Red Bull, s'il va aller chez Merco ou Aston. Hein. Bon, un sabbatique, j'y crois pas non plus, pour être honnête. Je pense qu'il sera toujours en F1 l'année prochaine. Mais où, ça, c'est la grande question. Alors, Verstappen vers Aston Martin. Herbert y croit, surtout avec les Saoudiens. Ouais, c'est ça, va rejoindre Saudi Racing Team, du coup. Arrosé par les pétrodollars, Max Verstappen. Aucune dignité, prêt à obtenir de l'argent sale de ceux qui détruisent la planète avec le pétrole. Bravo, hein. Aucune éthique morale, ce Verstappen. Si vous avez l'argent, vous paierez tout ce que vous avez pour avoir un Verstappen dans votre équipe. Il est encore de loin le meilleur pilote sur la grille en ce moment. Il surclasse encore la McLaren, qui est juste un peu plus rapide. Insiste Herbert. S'ils sont au sommet de leur forme, ce sera difficile de les battre, mais ce n'est pas garanti. Parle-t-il des McLaren? Surtout quand on voit Norris avec sa fébrilité mentale. Effectivement, oui. Selon Herbert, l'hiver 2025 sera le moment idéal pour Verstappen de changer de cap. Il réfléchira où est le meilleur endroit pour lui et quand il peut partir. Oh, il y a la fameuse clause du top 3 aussi. Top 3 constructeurs pour Red Bull, je pense de toute façon ça va sauter. Ferrari va les passer au bout d'un moment. Ils vont pas rester éternellement derrière, à mon avis. Surtout que Tsunoda a du mal chez Red Bull. Bon, vous me direz, Hamilton a du mal chez Ferrari aussi, mais bon. Je pense que Ferrari va les passer au bout d'un moment. Ils vont revenir. Son souhait que Verstappen reste dans la lutte pour les titres. Nous voulons qu'il continue à se battre au sommet, tout comme Piastri, ça serait bénéfique. Non, non, non. J'ai pas spécialement envie qu'il se batte pour le titre, Verstappen, personnellement. Si moi, Verstappen finissait 20ème à toutes les courses de Formule 1, j'en serais très heureux. Ah oui, oui. Bon, j'arrête, on va encore dire que je suis un haters de Max. Ce qui est vrai, mais bon, j'assume totalement. Si ça vous plaît pas, hein, encore une fois, la sortie, vous la connaissez. Bon, alors moi, dans le top 3 des destinations, je pense que premier, ce sera Aston Martin. Top 2, ce sera Mercedes. Top 3, il reste chez Red Bull. En gros, bon, Red Bull, je vois pas trop rester quand même. Hein. Au final, vu surtout les perfs de la voiture, moi encore, si Red Bull jouait les victoires plus régulièrement, je dirais bon. Mais c'est surtout 2026, en fait, sur le papier, Red Bull, on sait tous que ça va être de la merde. Et lui, il le sait aussi, il est pas con. Il est pas débile, Max. Il le sait que ça va être de la merde. Donc il va se dire, bon, bah je vais barrer avant que ça soit de la merde. Comme ça, la merde va pas trop m'éclabousser dessus. Où est-ce que je vais en venir? Bon, à voir. Cadillac en Formule 1, Montoya voit déjà un duo Pérez-Joe en 2026. Oh la vache. Oh, le duo qui fait pas rêver quand même. Hein. Pérez-Joe, quoi. Je pense que Pérez serait parfait pour Cadillac. Je parie que le prochain pourrait être Guanyu-Joe, ça serait parfait. Alors d'ailleurs, j'ai vu des news comme quoi potentiellement ils afficheraient la livrée à Miami de la Cadillac F1 Team, je sais pas. Donc là, on est mardi, hein, au moment où je fais la vidéo, mardi soir. Je sais pas, voilà, si ça sera le cas ou pas. Ce serait fou si Colton Herta décidait de venir en F1. Le choc culturel serait trop grand. Bah après, ils auraient un pilote américain, parce qu'on rappelle hein, qu'il n'y a plus aucun pilote américain en Formule 1, malgré qu'il y ait Haas, du coup. Mais voilà, Sargent étant parti vers d'autres horizons. En même temps, il était pas très bon, Logan Sargent. À moins qu'il rappelle Sargent, hein, voilà, ça ferait un pilote américain qui a de l'expérience en Formule 1, du coup. Moi, j'en doute. Je pense que c'est cuit pour lui. Moi, je vois bien Bottas aussi, hein, être un candidat à un baquet. Pour moi, un Bottas serait un meilleur candidat qu'un Pérez. Alors certes, la dernière course en Formule 1 de Bottas jusqu'à présent, c'était un peu... Il a torpillé Magnussen, je crois. Ce qui n'était pas terrible, mais bon. Pour moi, Bottas reste un meilleur pilote, quoi qu'on en dise, que Pérez, que le Pérez qu'on a connu chez Red Bull, en tout cas. Alors peut-être que Pérez va renaître en allant chez Cadillac. C'est possible aussi. Mais bon, à voir ce qu'ils annonceront du coup.